le Burundi. Je ne sais pas si vous avez cité le Burundi ou l'Ouganda. Mais pourquoi s'inquiéter d'eux? Ils n'ont pas fait le malheur de ce pays pendant 31 ans. Qui ont fait le malheur de ce pays? Ils ne peuvent pas ne pas être nos amis politiques parce que nous avions le même ennemi. Mais tout le malheur ici a été amené par des pays comme la France, la Belgique et les autres. Ce n'est pas par ces petits pays-là qui n'ont rien à vouloir ici, hein, qui ont été provoqués à partir d'ici par le régime de Mobutu. Ils ont été constamment déstabilisés en partant de ces territoires. À ce moment-là, les premiers massacres de réfugiés hutus rwandais commencent à l'Est. Ces massacres ne sont pas le fait des soldats de Kabila, mais otages des Rwandais et de leurs forces, Kabila l'espère. Et cela ne lui sera jamais pardonné. Ici, il y a très de morts, donc les gens qui viennent chercher à manger, on les tue comme ça. Et puis, on ne comprend pas comment on les tue. Qui les tue? Les militaires rwandais, les Tutsis. Les Tutsis, ce sont les Tutsis de Kagame qui viennent. Parti de l'Est, la rébellion va prendre une ville après l'autre. Lubumbashi tombe le 9 avril. Laurent Désiré Kabila. Je demande au peuple d'applaudir son grand libérateur. Dans le stade de la capitale du Chaba, rebaptisé Katanga, la foule attend avec exubérance le discours de cet enfant du pays, un tribun qui sait comment la chauffer. Il va promettre des élections, la justice, la liberté, la fin de la corruption. La sécurité est stricte. Aux côtés de Kabila, de Kadogo, des Tutsis du Kivu et des membres de la diaspora anti-Mobutu venus des États-Unis et d'Europe. Déjà, son discours fait comprendre qu'il se méfie des autorités locales, fussent-elles respectables et respectées. C'est une des erreurs qu'il perdra. Il a mal débuté sa campagne, donc il fallait associer les gens du MPR qui ont bien travaillé dans le MPR. Prenons l'exemple du maire, le maire de la ville de Lubumbashi. Il a bien travaillé, ça on est d'accord pour tout le monde, donc il faut le garder. Parce que maintenant il nous amène des gens qu'on ne connaît même pas. Comment est-ce que nous allons les accepter? Parce que plus tard ça sera parfois une folie de grandeur. C'est ça mon idée maîtresse. Kabila ne perd pas de temps. Il faut financer la guerre. À peine arrivé à Lubumbashi, il signe un contrat d'1 milliard de dollars avec une firme canadienne, American Mineral Field, qui croit réaliser ce jour-là l'affaire du siècle. Elle s'engage à retaper la mine de cuivre de Kipushi. Mais Kabila, devenu président, reniera sa signature, sans état d'âme apparent. Le gouverneur fraîchement nommé de la province, cousin de Kabila, mais plus liégeois que katangais, profite de la solennité du moment pour donner une leçon de morale kabiliste. L'heure des corrompus, de tous ceux qui ont bousillé l'économie est révolue. I think that Congo is open for business. ouais, c'est Pendant que l'Alliance continue son avance vers la capitale zaïroise, les diplomates s'affairent pour éviter un Vinci. Après plusieurs tentatives avortées, Laurent Désiré Kabila va consentir à rencontrer le président Mobutu sur un bateau sud-africain au large de Pointe-Noire. Kabila se fera attendre longtemps, très longtemps. Le vieux président est très malade, rongé par le cancer, les abandons et l'humiliation d'une défaite annoncée. Cinglé par l'affront que lui inflige Kabila, Mandela, hôte de l'entrevue, ne pardonne pas à un homme qui s'est fait ce jour-là un nouveau lot d'ennemis. Kabila en réalité gagne du temps, car chaque heure qui passe rapproche ces hommes de Kinshasa. Le jour de la libération, les Quinois espéraient voir leur président, mais il est toujours à Lubumbashi. Les constitutionnalistes ont préparé un discours qui lira à la télévision, et Kabila va sidérer tout le monde en changeant l'essentiel. Il décide que la FDL, entendez pour lui le Congo, n'a plus qu'un chef. Le président de l'AFDEL, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour
les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Kabila, en réalité, craint Kinshasa, sa nouvelle capitale. Regardez bien cette image. Tous les pions d'un futur échec et mat sont en place. À gauche, le ministre des Affaires étrangères et le numéro 2 de l'Alliance. Des alliés qui bientôt deviendront des ennemis. À droite, Rachidi Kassereke, un Kadogo, un jeune soldat, dont l'histoire du Congo retiendra le nom. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Quand le président autoproclamé prête serment quelques jours plus tard, le stade de Kinshasa est plein. Les parrains sont là. Présidents de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, ceux à qui il doit la victoire. Ces hommes d'État incarnent le renouveau politique et moral de l'Afrique. Apôtres de la bonne gouvernance, ils annoncent une ère où il se passera enfin de l'Occident, tournera le dos à la corruption, à l'ethnisme, aux dictatures. On ne voit pas ce jour-là que déjà le discours de Kabila à Lubumbashi a suscité chez ses alliés des tensions, des interrogations. Les Quinois et leur président vont faire connaissance. Ils veulent croire au changement, et les premiers mois de Kabila vont leur donner raison, car la vie quotidienne va enfin changer. D'abord, et le soulagement est général dans les quartiers, dans le pays, la sécurité est